Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry. Nous sommes aujourd'hui à Megève et nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-François Desjacques. Bonjour Monsieur Desjacques. Bonjour mon cher Thierry. Habituellement, on pense que dans les affaires, il ne faut pas impliquer les sentiments car un dirigeant d'entreprise qui laisse apparaître ses émotions est un peu faible. Est-ce que vous êtes, par exemple, vous, de cet avis? Alors, je dirais que c'est certainement un très bon, si vous voulez, modèle de management de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et je dirais qu'il est totalement aujourd'hui évahi dans la nature parce que nous sommes à l'ère des écrans. Les écrans ne procurent pas d'émotions. Les gens qui sont derrière des écrans ont plutôt des caractères introvertis. Et je pense qu'au contraire, l'émotion et la compréhension de l'autre est le meilleur moteur pour les individus, la compréhension avec un patron à notre époque. Alors, la réalité, on la connaît, hein. Les émotions, n'est pas beaucoup mis en avant dans le business. Est-ce que c'est l'approche managériale qui doit changer ou bien c'est l'air qui doit également changer? Mais l'essentiel, c'est l'adaptation. L'être humain, si vous voulez, la société change, les coutumes changent, les modes de consommation changent. Donc, je pense que le vrai moteur aujourd'hui, c'est l'être humain. L'être humain en lui-même, si vous voulez, se doit d'avoir une ouverture importante auprès du monde entier. D'abord, aujourd'hui, qu'est-ce que l'entreprise? L'entreprise, elle n'est plus locale, régionale, nationale et internationale et intercontinentale. Donc, le principe de l'individu, oui, l'individu doit être capable de comprendre les cultures. Que sont nos nouveaux marchés? On parle depuis des années 95 des marchés émergents. Donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup, étant basé en Russie, avec des bureaux sur la Russie, on a toujours été interloqué de la manière dont les gens percevaient les Russes. Puis aujourd'hui, la manière dont on perçoit le Chinois, les Indiens. Or, en réalité, ce sont des gens qui sont strictement comme nous, qui ont aujourd'hui des modes de consommation qui sont similaires. La meilleure preuve, c'est que j'ai toujours l'habitude de dire, les êtres humains sont similaires. Il n'y a rien qui ressemble plus qu'un Chinois, qu'un Japonais, qu'un Anglais ou qu'un Russe. Alors les gens me regardent ébahis en me disant, mais cet homme est fou. Mais il y a comme la culture qui est en jeu aussi. La culture, c'est une chose. Communiquer, c'est étymologiquement avoir quelque chose en commun. Quand on voit leur mode de consommation, on s'aperçoit que y a-t-il une différence aujourd'hui dans le monde du luxe? Travaillant dans le monde du luxe, je peux affirmer qu'un Chinois aussi bien qu'un Anglais, c'est ce que c'est qu'une Bentley. Je peux affirmer qu'un Russe aussi bien qu'un Indien, c'est ce qu'est un Bombardier ou une Patek Philippe. Mais peut-être qu'ils ne vont pas prendre les mêmes couleurs au niveau de la Bentley. C'est une adaptation, mais le produit en lui-même est similaire. Donc la réaction, l'émotion du client face au produit est la même. Après, c'est une question, c'est existe-t-il un marché pour une Patek Philippe, une Maserati ou une Rolls-Royce? Oui ou non? Oui. À partir de là, est-ce que le produit, en lui-même, une fois qu'il est déterminé, est adapté en termes de couleur, de sensibilité? C'est un second, pour moi, c'est un second mode de raisonnement. Le premier raisonnement étant de valider si le produit en lui-même existe. À partir du moment où le produit existe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les individus qui conçoivent ce produit se doivent de comprendre les autres cultures pour effectivement l'adapter. Donc, même si le produit existe, si vous voulez, qu'est-ce qui est capable de produire le produit ou de le promouvoir? L'être humain. Donc, le mode de raisonnement de l'être humain doit s'adapter au marché actuel. Alors, si on prend vraiment votre cas, vous êtes le CEO d'un groupe d'investissement qui s'appelle Emotional Investment Group et vous avez basé toute la stratégie autour de ça à travers également des personnes fortunées. Mais ces personnes fortunées sont quand même de par le monde. Comment est-ce que vous réussissez à prendre un Chinois, un Russe, un Français ou un Suisse, à les mettre dans le même bateau et leur vendre vos produits? Eh bien, écoutez, c'est un phénomène assez simple. Je vais prendre le phénomène de concert. Imaginons Paul McCartney à Paris. Je suis sûr que des Indiens, des Russes, des Chinois, des Pakistanais, amoureux des Beatles, iraient écouter Paul McCartney. Donc il y a une véritable facilité à rejoindre tous ces gens à partir du moment où le but commun est bien défini. Là, à partir de là, si vous voulez, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui nous permet d'avoir ça? Y a-t-il une différence sociale, raciale, sur l'émotion? Je prenais le cas de Paul McCartney. Est-ce que quelqu'un de riche ou de pauvre
a le droit d'avoir plus ou moins d'émotions s'il écoute fan des Beatles Yesterday, Get Back ou Back and Yesterday. L'émotion est la même, quelle que soit la race, la couleur de l'individu, son niveau social. Donc, l'émotion, si vous voulez, est pour moi un facteur humain qui traverse toutes les couches sociales et qui, dans l'adaptation à nos clients, effectivement, s'adapte à une clientèle plutôt fortunée, puisqu'effectivement, Emotional Investments Group est un groupe effectivement qui cherche à fédérer un certain nombre d'investisseurs privés, ce qu'on appelle Ultra Net Worth Individual, je raccourcis souvent en UNY, à travers le monde, sur des causes communes. En clair, par exemple, si on s'aperçoit du mode de consommation de quelqu'un d'assez riche, on s'aperçoit que 60% des milliardaires dans le monde ont un portefeuille immobilier. Ce portefeuille immobilier, si on rentre dans le cadre du résidentiel, alors l'immobilier est un bien grand mot qui doit être sectorisé en 5 domaines. D'abord le résidentiel, activities hospitality, offices, commercial and shop, and land development. Si on regarde le résidentiel, qu'est-ce que les gens riches dans le monde veulent avoir comme destination? On va définir 4 types de destinations. Les cities, sea destination, les ski destinations, and les business destinations. Et c'est très simple. Quelles sont les villes du monde les plus recherchées en termes de cities? Paris, Londres et New York. Donc à partir de là, l'essentiel est d'être très pointu, présent, adapté et de comprendre ce type de marché. Qu'est-ce que les gens vont rechercher, par exemple, dans des business destinations? On peut déterminer Genève, on peut déterminer Zurich, on peut déterminer Dubaï, Singapour, Hong Kong ou Munich. Qu'est-ce que les gens recherchent? Des investissements dans ce type de pays, sécurité du franc suisse, zone euro, et je veux dire, c'est relativement simple. Alors, vous qui avez compris comment fonctionnent les hommes riches, est-ce qu'en côtoyant ces riches, on devient riche? Alors, on s'enrichit mutuellement. Pour répondre à votre question, un jour, nous avions été invités par des gens extrêmement riches, puisque listés dans Forbes, à un anniversaire où il y avait 18 personnes. On était, mon épouse et moi, invités parmi les invités. À un moment donné, personne d'Europe de l'Est, je me tourne vers mon épouse et d'un œil interrogateur, je dis, mais je suis ravi, on passe un moment extraordinaire, mais je ne comprends pas bien ce qu'on fait là. Et notre hôte, vraisemblablement comprenant mon interrogation, nous fait un toast. Il lève un verre et il nous fait un toast en notre honneur en disant « À Anna et Jean-François, les gens les plus riches du monde ». Cette nouvelle m'a un peu consterné, puisque je me suis dit, tiens, je n'ai pas lu Forbes aujourd'hui, tout ça. Et cette personne de continuer en disant, bien sûr, vous êtes les gens les plus riches du monde, vous avez une bonne santé, vous avez une famille magnifique, vous vous aimez et vous apportez le bonheur. Merci, M. Jean-François Desjacques, pour ces explications. Merci pour cette interview et à très bientôt, j'espère. Nous vous donnons également rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.